Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo suite donc aux aspects. Nous avons vu comment qu'est-ce qu'un aspect. Nous allons voir en plus en détail son fonctionnement. Il faut savoir quand on analyse un aspect, il faut savoir qui valorise l'aspect, donc qui le colore et qui l'envoie. J'en ai parlé un petit peu. Donc la valorisation d'un aspect, ce sont les planètes rapides qui valorisent l'aspect, et tout particulièrement la Lune qui avance d'1/2 degré par heure. Donc c'est la planète la plus rapide. Nous savons que les planètes lentes avancent lentement et que tous les enfants nés un même jour, un même mois et parfois même année peuvent avoir Pluton sur le même degré du zodiaque. Ensuite, qui colore l'aspect? C'est la planète la plus lente qui colore l'aspect. C'est elle qui est la plus agissante. Donc, on a un exemple dans ce thème. La Lune, Mercure et Vénus, donc dans cet amas en Scorpion. La Lune, c'est la planète la plus rapide, celle qui valorise l'aspect, car dans la journée, même cet amas peut se défaire. Vénus, c'est la planète la plus lente, donc c'est elle qui colorera l'amas. Donc la Lune viendra renforcer la puissance donc de Vénus. L'amas sera vécu de façon vénusienne pour des raisons lunaires. La planète rapide met en évidence la planète lente. Donc également la même chose ici dans ce thème. La Lune, Vénus et Jupiter, donc amas planétaire conjoint. Donc c'est Jupiter qui colore l'amas, la Lune qui le valorise, car c'est la plus rapide, Jupiter la plus lente. Donc voilà. Ensuite, qui envoie l'aspect? Le sujet peu abordé dans les nombreux ouvrages à notre disposition, plusieurs théories se dégagent. Pour les uns, la planète la plus puissante par dignité ou angularité envoie l'aspect. Dans cet exemple, Pluton, opposé milieu du ciel, envoie l'aspect. Donc il est important de définir qui envoie l'aspect, car la planète qui envoie l'aspect agresse ou maîtrise celle qui reçoit l'aspect. Donc qui reçoit l'aspect? Donc la Lune, l'ascendant et le milieu du ciel n'envoient jamais d'aspect, ils les reçoivent. Donc hiérarchie des aspects. Tous les aspects ne sont pas vécus. Il est donc important de les hiérarchiser. Les planètes les plus importantes, les aspects les plus importants, les plus personnels sont marqués par les planètes rapides. Donc Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars est le maître d'ascendant, même si c'est une planète lente. Les aspects de planètes rapides ne durent pas longtemps, ils individualisent le thème, alors que les aspects entre planètes lentes peuvent durer des mois. Ils marquent surtout le collectif, ce sont des aspects de génération. Cependant, les planètes lentes peuvent prendre une importance capitale lorsqu'elles sont maîtresses d'ascendant, lorsqu'elles sont angulaires ou conjointes au maître d'ascendant. Donc les aspects dominants sont les aspects angulaires, qui sont toujours vécus, les aspects entre planètes dominantes, les aspects qui touchent le maître d'ascendant, surtout par conjonction car le maître d'ascendant s'identifie à la planète qui lui est conjointe. Tout aspect à l'ascendant ou au maître d'ascendant touche le moi. Les aspects qui touchent les luminaires, ils sont plus vitalisants, ils ont plus de force. Les aspects qui touchent les planètes rapides valorisent l'aspect. Une seule dissonance parmi les bons aspects indique le défaut du thème, c'est le défaut de la cuirasse. Les transits défavorables de ces planètes seront difficiles à vivre. Si par exemple dans ce thème, nous avons un Mars-Saturne qui fait que de bons aspects au Soleil, milieu du ciel et Uranus, mais l'unique carré à Pluton sera à prendre en considération, car il prendra de l'importance du contraste, par contraste. Il en est de même lorsqu'un bon aspect se trouve perdu dans un thème très conflictuel. Cet aspect deviendra l'aspect majeur, il sera le point fort du thème, la porte de sortie. Donc par exemple ici, l'amas planétaire Lune, Vénus, Jupiter en carré à Neptune. Donc il y a beaucoup de carrés à cette planète. Cependant, Neptune fait un trigone à Mercure et l'ascendant aussi fait des trigones au amas planétaire en Poisson. Ou exemple dans ce thème, donc l'amas planétaire Mercure, Lune, Vénus en Scorpion fait que des carrés à Mars. Et le seul sextile qu'à Mars est à Saturne sera donc important. Car il permettra aux chances du natif de surmonter les difficultés.
Donc comment savoir quand agir un aspect? Il ne nous arrive rien que ce que nous sommes donc tributaires de notre caractère. C'est nous, parce que nous sommes déclenchons les événements, nous gardons toujours le libre arbitre. L'astre propose, le natif dispose. Le transit est le passage d'une planète sur un point sensible du thème ou en aspect à un point sensible. Il est donc possible dès la naissance de déterminer les principaux transits d'une vie. Donc exemple, le thème natal est marqué par une opposition majeure Saturne-Vénus. Les passages de Vénus sur cette position radicale ou sur Saturne seront fréquents, donc peu efficaces. Vénus passe vite. Par contre, Saturne met 29 ans pour repasser sur sa position natale. Dans ce cas précis, il passera sur Vénus entre 14 ans et 15 ans, sur cette position radicale entre 28 ans et 29 ans. Tous les 7 ans, Saturne se mettra au carré de l'opposition Vénus-Saturne. Vers 7 ans, aspect croissant. Vers 21 ans, aspect décroissant. Donc nous verrons plus tard ce qu'est les aspects croissants et décroissants. Les couples planétaires. Les planètes vont par deux, elles s'accouplent dans le signe avec le signe opposé. Exemple, le Soleil, maître du Lion, s'accouple avec Uranus, maître du Verseau. C'est l'axe Lion-Verseau, mettant en dialectique le cœur et l'esprit. Mars-Vénus, axe Bélier-Balance, met en relation le passé et la tendresse, axe de la guerre et de la paix. Vénus-Pluton, axe Taureau-Scorpion, met en relation l'amour et la haine. Mercure-Jupiter, axe Gémeaux-Sagittaire, met en relation la raison et l'aspiration, le concret, l'abstrait, l'intellect dans sa globalité. Lune-Saturne, axe Cancer-Capricorne, met en relation foule et solitude, met l'accent sur la famille, les relations avec la mère ou la famille. Mercure-Neptune, axe Vierge-Poisson, met en dialectique logique et intuition, raison et logique. Certaines associations sont complémentaires. C'est ainsi que Uranus est l'octave supérieure de Mercure, Neptune est l'octave supérieure de Vénus et Pluton est l'octave supérieure de Mars. Alors, la puissance d'une planète ne dépend pas que de sa dignité et de sa débilité. Il existe aussi d'autres formes de puissance. La planète maîtresse du signe solaire ou de l'ascendant est toujours à prendre en considération. C'est ainsi que Mars sera plus puissant pour un soleil ou un ascendant bélier, tandis que Saturne prendra une importance capitale pour un soleil ou un ascendant capricorne, par exemple. Toute opposition angulaire sera prépondérante puisqu'elle tient les planètes dominantes. L'opposition devient alors l'aspect majeur qui permet d'aller tout de suite vers le problème majeur du thème, ce qui permet de chercher la solution. Toute opposition incluant les luminaires, le maître d'ascendant puis les planètes rapides sera déterminante. Une opposition Soleil-Lune angulaire met fortement l'accent sur l'axe formé en maison. Nous tenons un des points majeurs du thème. Une planète en dignité, signe ou maison, sera plus forte qu'une planète pérégrine. Donc posons-nous les bonnes questions. Quelles sont les planètes en aspect? Quelle est la nature propre de chacune? Ces deux planètes sont-elles de nature complémentaire ou de nature antinomique? Par principe, Jupiter va bien avec le Soleil, Mars ne s'entend guère avec Saturne, Saturne frustre Vénus, Jupiter se plaît en compagnie de Vénus, etc. Ensuite, quel signe occupe les planètes en aspect? Chaque planète se colorant du signe qu'elle occupe, Mercure Bélier réagit vite, en Taureau plus lentement, en Cancer s'y mêle une notion émotionnelle. 3. Que font les maîtres des planètes concernées? Sont-ils en aspect entre eux? Exemple, carré Mars-Saturne dans l'axe Cancer-Balance. Existe-t-il un aspect entre la Lune et Vénus? Si oui, quelle est la qualité de cet aspect? Harmonique ou disharmonique? 4. Existe-t-il un aspect entre les planètes et leurs maîtres? Donc Mars en Gémeaux fait-il un aspect à son maître Mercure par exemple? 5. Quelle planète au pluriel offre une porte de sortie à l'opposition? Toute planète en sextile ou trigone de l'opposition est une aide pour la résoudre. Enfin, quels sont les axes, signes et maisons impliqués par l'opposition ainsi que leur maîtrise? Exemple, Mars-Saturne en Gémeaux-Sagittaire en maison 4-10 peut indiquer des problèmes relationnels Gémeaux-Sagittaire au sein de la famille 4-10. L'axe Gémeaux-Sagittaire étant l'axe des voyages, le natif peut déménager souvent. Tout axe s'analyse dans les rapports et dépendance, dans ses rapports et dépendance avec ses maîtres, ici Mercure et Jupiter, par exemple. Donc voilà, j'espère que vous voyez un peu comment fonctionnent les aspects. Donc avec la pratique, on arrive facilement à analyser cela. Donc je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.